Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce moment spécial, ce moment particulier. Nous voulons glorifier ton nom pour cette merveilleuse présence de Dieu. Nous voulons glorifier le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons chanter le nom de Jésus, Jésus. Hey. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, qui est notre texte de base depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre une autre voie dans notre série d'enseignements. Et j'ai ce sentiment que de tout ce qu'on aura prêché sur cette série concernant les lois de la productivité, j'ai l'impression, j'ai ce grand sentiment qu'on vient toucher le point essentiel. On vient toucher le point essentiel. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais apporter le sujet. Mettre ma foi en Dieu de ce que quelqu'un entend ses paroles et sa vie n'est plus la même. Son esprit n'est plus le même. Sa destinée n'est plus la même. Alors, Jean chapitre 15, il dit ceci, nous sommes en train de parler des lois de la productivité. Entendez par loi de la productivité une excursion prophétique de la saison. Je vous ai dit, lorsqu'on commençait cette série d'enseignements, lorsqu'on a commencé la nouvelle saison de rendez-vous les jeudis midi, le Seigneur m'a dit, cette année est une année de maturité. L'un des grands signes de la maturité dans la nature, c'est la productivité. Lorsqu'un manguier est mature, il donne ses premiers mangues. Lorsque l'oranger est mature, il donne ses premières oranges. Donc, la maturité est marquée par la capacité, l'aptitude à refaire une chose. La maturité est marquée par l'aptitude à produire quelque chose. Lorsqu'une jeune demoiselle est mature, l'une des choses qu'on constate, c'est qu'elle enfante. Donc, quand une jeune demoiselle est mature, elle enfante. Donc, quand l'Esprit de Dieu dit que c'est l'année de la maturité, ce à quoi on doit s'attendre, c'est une année où tous ceux qui sont en Dieu doivent enfanter quelque chose. Ils doivent enfanter une destinée. Tu as entendu trop de choses concernant ta vie qui ne sont pas. Quand je parle d'enfanter ta destinée, je parle à la fois des promesses, mais je parle aussi du plan de Dieu, de ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi et de ce que tu dois faire avec Dieu. Donc, il n'y a pas seulement tes promesses qui s'enfantent, il n'y a pas seulement tes droits qui viennent, mais il y a aussi tes devoirs qui sont manifestés. Avant d'exposer les lois, avant d'exposer les différentes lois, je vous donne le contexte, si vous voulez, l'esprit des lois de la productivité. Qu'est-ce qu'une loi de la productivité? Une loi de la productivité, c'est un ensemble de règles spirituelles qui vont vous permettre de donner des fruits, de réaliser ce que Dieu a mis dans votre vie. Donc, il n'y a personne qui est productif au-delà des codes de la productivité. Quand vous êtes dans la nature, si vous voulez faire pousser du riz, il y a une manière de faire pousser le riz. Il y a un type de sol, la culture du riz a ses réalités. Il y a un ensemble de choses. Si vous voulez faire pousser l'EVA a ses règles. Vous voulez pousser la pomme a ses règles. Vous voulez pousser les fraises ont leurs règles. Donc, chaque fois que quelqu'un porte du fruit, il a répondu à un ensemble de principes. Et ce sont ces principes-là que nous sommes en train d'exposer. Et je vous assure, pour le chrétien simple, je vois ce dernier-là devenir un chrétien qui est en train de faire avancer le règne de Dieu. Dieu sera assis dans son ciel, il va simplement t'observer. Et l'une des choses qui sera flagrante, l'une des choses qui sera percutante, c'est de voir que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es vraiment en train de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes. Alors, nous avons étudié les différentes lois. La première loi de la productivité que nous avons touchée, c'est la loi de la pureté. Il dit dans le verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
En principe, il dit ceci, tout sarment qui est en moi porte du fruit, et celui qui ne porte pas, celui qui ne porte pas de fruit, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, c'est quoi le principe? Quand on lit les lois de la productivité, après avoir dit cette phrase, il met juste à côté la phrase de tout sarment qui est en moi, ou du moins, il met la phrase de déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je vous ai expliqué que le fait que cette parole soit introduite dans ce contexte est le signe que, avant même qu'il n'ait parlé avec eux de productivité, il avait déjà parlé avec eux de pureté. Donc de sainteté. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole. Donc, il y a un enseignement que je vous avais déjà donné. Ça c'était l'enseignement de la pureté. Maintenant je vous donne l'enseignement de la productivité. Donc la première loi de la productivité c'est la pureté. Écoutez, il faut marcher dans une forme de pureté pour être productif. Et on en a longuement parlé. On a parlé des principes de pureté, des principes de... Pourquoi, comment est-ce que Dieu fonctionne avec les personnes qui marchaient dans la pureté? On a parlé de comment Satan faisait en sorte de nous enlever de la pureté. Quelles sont ses stratégies? On a parlé des soucis du siècle. Aujourd'hui, nous allons toucher une autre loi. Et la loi que nous allons toucher aujourd'hui, c'est la loi de l'intimité. Montrez-moi un chrétien qui n'a plus le temps de s'asseoir dans sa vie de prière. Montrez-moi un chrétien qui n'a plus le temps de prendre du temps dans la présence de Dieu. Montrez-moi un chrétien qui n'a plus le temps de patienter là où Dieu se trouve. Je vous montrerai quelqu'un qui est sur le point d'être vraiment frustré. Il dit tu t'inquiètes et tu t'agites. C'est quoi tu t'inquiètes et tu t'agites? S'inquiéter, s'agiter, ça veut dire que la vie de Marc était remplie de frustration. Vouloir servir Dieu sans partir de l'intimité, c'est oser faire quelque chose qui sera suivi de frustration. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est en ce moment-là que vous allez porter beaucoup de fruits. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'une des choses qui t'épuise aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu fais mal, c'est parce que tu n'as pas commencé par faire dans l'intimité. Yeah. Rabba Sandalaba Shemdelebo Sandalaba. Nous sommes en train d'aborder notre série d'enseignements sur la loi de l'intimité. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de réveiller ce midi dans son intimité avec le Seigneur. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas présenter aux hommes un Dieu qui ne s'est pas révélé à toi. Écoutez, Moïse l'a vu sur la montagne. Il a vu le buisson brûler. C'est pourquoi quand il a parlé à Pharaon, Pharaon pouvait trembler parce que Moïse savait ce qu'il avait vu. Il y a quelque chose que tu dois voir. Ce que tu vois détermine le zèle avec lequel tu travailles. Ce que tu vois détermine la consécration avec laquelle tu t'engages. Pourquoi Dieu te demande, on te demande de servir Dieu, tu n'arrives pas à le faire de tout ton cœur? Parce que tu ne l'as pas encore vu. Tu ne l'as pas encore entendu. Tu ne l'as pas encore rencontré. Un homme qui l'a rencontré sait différemment. Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Le persécuteur est devenu un apôtre fort. Aucune personne n'a eu ce niveau de révélation avec le Seigneur. Lisez la Bible. Les trois qui ont eu l'occasion d'être avec lui sur la montagne pendant que Pierre, ou du moins Élie et Moïse ont apparu, les trois qui ont eu l'occasion d'être avec lui, quand vous les voyez, le ministère était un ministère puissant de révélation. Le ministère était un ministère puissant. Jean a écrit l'Apocalypse. Pierre a marqué son temps. André, Jacques, tous ceux qui étaient avec lui sur la montagne sont entrés dans autre chose. Je vais dire à quelqu'un, pendant qu'on va commencer ce thème sur la loi de l'intimité, tu vas comprendre le vrai secret des gens qui avancent. Je dis, tu vas comprendre le vrai secret des gens qui portent du fruit. Tu vas connaître le vrai secret, la vraie chose derrière les hommes. Dieu donne les choses aux gens qu'il connaît. Écoutez, il y a des choses qu'on ne donne pas aux gens qu'on ne connaît pas. Il dit, je dirais, je ne te connais pas. Il y a des choses qu'on ne donne pas aux gens qu'on ne connaît pas. Je prie Dieu pour quelqu'un qui est connecté ce midi. Que la main de Dieu vienne réchauffer ton intimité avec le Seigneur. Que la main de Dieu vienne réchauffer ton intimité avec le Seigneur. Marc, tu t'inquiètes pour beaucoup, tu t'agites pour beaucoup. Ta vie est remplie d'agitation. Tes œuvres sont sans résultat. Tes œuvres sont remplies de mépris, de frustration. Tu n'es que dans les petites œuvres. Tu t'agites pour beaucoup. Marie, elle a eu la révélation. Elle a eu la révélation de la chose qui est essentielle. La chose qui ne lui sera pas ôtée. La chose qui va faire demeurer toute chose. Quand on dit cela ne lui sera pas ôté, ça veut dire cela va faire demeurer toute chose. Je prie pour toi qui m'écoutes maintenant dans le nom de Jésus. Rabba sandalaba shendelebo sindele mahandala edelebo sandalaba shendele maha. Beaucoup de personnes sont tout le temps en train de servir, mais elles n'ont plus le temps de prier, le temps de l'intimité avec le Seigneur. Ces personnes n'ont plus le temps de passer elles-mêmes du temps. Et ça, c'est un piège qui atteint beaucoup les hommes de Dieu. Et chaque fois que tu prêches, tu vois que Dieu se manifeste, Dieu se glorifie.
Dieu fait de grandes œuvres, mais tu ne sais pas que tu es en train de mourir. Dieu honore son nom. Il n'honore pas, il ne te connaît plus vraiment, mais comme son nom est déclaré, il doit le faire. Dans une grande vision, dans un livre de Rick Joyner, je vous encourage à lire ce livre-là maintenant. Je vous parle plus de l'ultime assaut. Lisez Le flambeau et l'épée. Dans un livre de Rick Joyner, Le flambeau et l'épée, Rick Joyner va commencer à marcher dans une allée. Et le Seigneur va mettre entre ses mains une épée et un flambeau. À la base, c'était très grand. L'épée était une grande épée, le flambeau quelque chose de très grand. Mais c'est étrange, il arrive à tenir ça dans ses mains, c'est léger. Ça ne pèse même pas une plume. Mais c'est étrange. Quand il marche que Jésus est à côté de lui, la grosse épée, le grand flambeau ne pèse même pas une plume. Mais quand Jésus s'éloigne, c'est comme si l'épée devient aussi lourde qu'une montagne. Et quand Jésus se rapproche, l'épée là devient légère. Et quand Jésus s'éloigne, l'épée devient lourde comme une montagne. L'œuvre de Dieu que tu fais qui est en train de te déprimer, c'est parce que tu t'es éloigné de Jésus. L'envie de faire est rattachée à la présence de Christ. L'amour de faire est rattaché à la présence de Christ. Je peux sentir quelqu'un qui est proche de Christ par la joie et la paix avec laquelle il sert Dieu. Quand tu es en train de servir, que le service te rend dépressif, ce n'est pas que la chose est difficile, c'est que la présence de Dieu s'est éloignée de toi. Frère, s'il y a une chose pour laquelle tu devrais te battre, s'il y a une chose pour laquelle tu devrais te battre, c'est te battre pour ne jamais perdre ton intimité avec Christ. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ne pense pas que tu peux ce que tu peux par ta force. C'est parce que Christ te soutient que tu es le serviteur que tu es. C'est parce que Christ te soutient que tu es la servante que tu es. C'est parce que Christ te soutient. C'est parce que Christ te soutient. C'est parce que Christ te soutient. Beaucoup de démons ont été envoyés des ténèbres. Et le travail de ces esprits-là, c'est d'étouffer, de tuer, d'asphyxier la vie intime que les chrétiens ont avec Dieu. Il y a des stratégies, il y a une manière de faire pour maintenir son intimité. Il y a une manière de faire pour garder sa relation avec Dieu. Il y a des topos, il y a des stratagèmes. Et nous sommes en train d'entrer dans cette série où Dieu va vous apprendre. Parce que ce n'est pas que tu ne pries pas, mais tu ne peux pas maintenir la prière. Tu ne peux pas maintenir l'intimité. Tu ne peux pas maintenir ça sur un longtemps. Une fois que tu as quelques activités, même un boulot peut tuer ta vie de prière. Une grossesse peut tuer ton intimité. Une fois que tu as quelque chose qui tombe sur toi, ton intimité se dissipe. Et tu te consoles, tu penses que ce n'est rien. Beaucoup de personnes pensent que passer 2 jours sans prier, ce n'est rien. À partir de 2 jours, tu es en danger. À partir de 2 jours sans prier, tu es vraiment en danger. Le premier signe de rétrogradation, c'est 2 jours sans avoir prié. Alors, je vois que la série que nous allons commencer va activer ta vie de prière. La série que nous allons commencer va activer ta vie de consécration. Pendant qu'on sera en train de développer cette série d'enseignements, ta vie de consécration, ta vie de prière sera challengée. Je te vois monter, je te vois te développer, je te vois t'étendre, je te vois t'améliorer. Quelqu'un est connecté ce midi. Masandala bashendele boso, rabashendele boso mdolobo sandala bashe, le mayandolobo. Relever. Dieu est en train de te relever. L'apôtre Paul dit priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez, 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 priez. Priez, priez, priez sans cesse. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, c'est parce que vous avez baissé dans la prière que vos résultats ont baissé. Ton chiffre d'affaires est rattaché à ta vie de prière. La croissance de ton église est rattachée à ta vie de prière. Tu as l'impression que tu pries. Ta vie de prière est superficielle, n'est pas profonde. Tes temps d'intimité ont baissé. J'entends Dieu me dire fortement, je t'aurais donné une plus grande communauté si tu t'étais consacré plus à la prière. Je t'aurais donné une plus grande communauté si tu t'étais consacré à la prière. Par la grâce de Dieu, j'ai l'honneur de conduire un séminaire sous instruction de mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. Donc j'ai instruction de conduire un temps de prière d'un séminaire pastoral
j'ai été instruit donc par mon père spirituel, pasteur Mohamed Sanogo, pour conduire un séminaire pastoral. Pour les pasteurs, le thème c'est maximiser, donc atteindre la croissance de l'église en maximisant la rétention des âmes. Je sais qu'il y a des pasteurs, hommes de Dieu qui sont connectés sur les différentes plateformes sur lesquelles nous naturellement sur le jeudi midi. Alors je voudrais t'inviter à ce séminaire. Écoute-moi bien, si tu faisais le point du nombre de personnes qui rentrent dans ton église et le nombre de personnes que tu arrives à retenir, tu vas te rendre compte que si tu pouvais simplement retenir ceux qui rentraient, tu n'aurais même pas besoin de produire autant d'efforts. La croissance de l'église, ce n'est pas de faire rentrer des gens, ce n'est pas la masse de personnes qui rentrent dans l'église. La croissance de l'église, c'est la masse de personnes qu'on arrive à retenir. Donc, c'est ce que tu peux retenir qui fait la croissance. Ce n'est pas ce que tu fais rentrer qui fait la croissance. Je veux inviter tous ceux qui me suivent, tous les pasteurs qui sont connectés, ainsi que les pasteurs que vous connaissez. Je vous invite ce samedi à l'église Saint-Chrétien de Réveil, Rivera de Carrefour-Chevaux, à partir de 8h. Ne venez pas seul, venez avec vos assistants, venez avec d'autres pasteurs. Et cela nous permettra de vous présenter aussi le REPI, qui est le réseau d'entraide pastorale. Une vision que le Seigneur donne au pasteur Mohamed en vue de créer des liens entre les pasteurs. Un pasteur qui est isolé, un pasteur qui est seul n'a pas d'avenir. Être seul, c'est décider de sa mort précoce. C'est ensemble qu'on s'aiguise, c'est ensemble qu'on se forge, c'est ensemble qu'on se bâtit. Alors je veux vraiment exhorter, inviter tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont là, à nous rejoindre donc ce dimanche. Amen. Ce samedi à 8h, samedi à 8h, on va clôturer avec la sœur Abigail. Je veux être là, devant ta face. Je veux être là, plus près de toi. Je veux être là, devant ta face. Je veux être là, plus près de toi. Je veux être là.
t'imiter.